Bonjour à tous, il est très précisément 14h52 en direct sur Direct 21. Alors par contre je demanderai aux invités de couper leur micro une nouvelle fois s'il vous plaît, nous avons des gros soucis d'image, de son pardon, on entend des bruitages derrière s'il vous plaît, merci de couper vos micros une nouvelle fois. Tariq, Romuald et Stéphanie qui sont à mes côtés, coupez vos micros s'il vous plaît, merci, parce que là ça fait beaucoup de bruit, merci. Alors, merci d'être avec nous en direct sur Direct 21, excusez-nous pour ce souci de son en début de live. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour un flash information en direct de Lourdes où une prise d'otage serait en cours, un ancien militaire serait retranché avec plusieurs personnes, le raid est sur place, nous aurons plus d'informations dans quelques instants avec Tariq qui est de très près, enfin qui suit de très près le sujet, il est avec nous sur Messenger. Salut Tariq. Bonjour à tout le monde, bonjour Steven, bonjour Célie, bonjour Moad. Comment ça va Tariq? Oui, ça va, merci. Alors également avec nous pour ce flash information, Romuald et Stéphanie qui sont les deux journalistes entre guillemets de Direct 21. Salut à vous deux. Et donc voici les toutes premières images en direct de Lourdes où se passe donc cette prise d'otage qu'on va parler pendant une bonne partie de l'après-midi et suivre les événements sur place. Alors un nouveau problème de son s'il vous plaît, vos micros, ça fait des grésillements, je crois que c'est Stéphanie avec son casque qui a des problèmes. Voilà, c'est bon, c'est réglé, les bugs ne sont plus là. Alors merci et bien sûr d'être avec nous sur Direct 21. Voici les premières images qu'on peut avoir, si possible, de Lourdes. Alors qu'est-ce qui se passe très précisément Tariq sur place? Parce que là il se passe beaucoup de choses, mais il y a des bruits là très dérangeants derrière toi. Je suis dans mon salon et il y a une pièce juste à côté, il y a le bébé de ma soeur et tout, mais ça va, il y a mon frère et mon autre soeur qui sont en train de le garder. D'accord, parce qu'on entend énormément les bruits du bébé qui... Ah mais mais bon, je peux c'est pas grave. Alors malheureusement je peux pas baisser le son en fond. Bah, vaut mieux ça que ouais. Entendre moi c'est sûr. Alors est-ce que tu aurais plus d'informations de ton côté Tariq sur ce qui se passe à Lourdes en ce moment? Bah, apparemment, j'ai vu un lien sur RT France et tout, qu'il y a eu une prise d'otage, 2 ou 3 personnes. C'était un ancien militaire et tout. Et qu'apparemment, il y avait des conflits entre D'accord, donc ça serait des problèmes de famille qui auraient donc provoqué cette prise d'otage. J'espère qu'on va avoir quelques images. Mais il y a eu 4... Apparemment, il y a eu 4 tirs de coups de feu. Hein. Il y a eu 4 tirs de coups de feu. Alors, on a d'ailleurs voilà un premier tweet qui vient d'arriver là d'internet là sur Twitter. On va vous le montrer à l'écran. Voilà, ça s'affiche. Vous le voyez, un forcené retranché chez lui à Lourdes. Plusieurs personnes se trouveraient avec lui. Le raid est sur place et on voit donc cette première image. Alors, je demanderai encore une fois à Stéphanie de vérifier son son parce qu'elle a un gros souci de grésillement. En fait, je sais pas si ça vient de toi ou si ça vient de Tariq, mais il y a beaucoup de bruit là, c'est impressionnant. Ah, moi ça vient pas de moi, ça. Je peux non, ça va. Non, c'était Stéphanie en fait avec le casque, il y a des grésillements. C'est le port, je pense, qui doit déconner un petit peu. Alors, donc je vous remontre du coup ce tweet qui vient d'arriver là à l'instant, un forcené retranché chez lui donc à Lourdes. Les premières images, donc ça se passe dans la rue Mozart, c'est bien ça Tariq? Et donc, est-ce que toi, de ton côté, tu arrives à avoir quelques précisions, quelques images, ou je sais pas, même retrouver des articles éventuellement de ce qui se passe? Pour l'instant, j'ai que ça comme information. Pour l'instant. D'accord. Alors, pour les premières informations, donc ce qu'on peut dire
pour l'instant sur cette prise d'otage, c'est qu'une unité du raid donc de Toulouse a donc été envoyée donc à Lourdes aujourd'hui, donc après l'information donc qu'un homme a tiré à plusieurs coups de feu dans une maison située rue Mozart, donc à proximité de la gare SNCF. On t'a pris donc enfin, on l'a appris grâce à la préfecture donc des Hautes-Pyrénées. Vers 11h déjà, des voisins ont entendu plusieurs coups de feu. 4 selon certains témoignages. Le forcené serait, selon la préfecture, retranché dans une maison avec 3 autres personnes. Il y a des bruits de fond, Tariq, encore une fois. Par contre... Bah, parce que là, j'ai mis la Wi-Fi en fait. J'ai mis la Wi-Fi et tout. Si je change de pièce... Ça va plus, voilà quoi, je ferai pas trop de connexion. Ok. On va faire avec, donc excusez-nous vraiment pour les problèmes de... Vous avez pas le choix, je suis vraiment désolé, excusez-moi. Ensuite, selon des informations de France 3 maintenant, il s'agirait donc d'un conflit d'ordre familial, donc c'est comme tu l'as annoncé tout à l'heure Tariq. Donc l'homme serait retourné armé au domicile de son ex-compagne, et c'est elle... J'ai une info, Tariq. Steven, excuse-moi si je te coupe. C'est un couple avec leur fille. Voilà, bah j'allais justement le dire, donc c'est son ex-compagne, sa fille et une tierce personne qui sont retenues donc par le forcené. Toujours selon les infos de France 3, l'homme a tiré en direction des policiers sans toutefois les toucher. Il serait, d'après les toutes dernières informations, équipé donc d'un fusil à pompe. La préfecture demande bien sûr aux habitants du quartier de ne pas entraver le travail des unités de la police. Et un tweet a également été publié par le préfet. Il y a beaucoup de bruit là, merci. Là le. Je change Vas-y, de pièce, ouais, parce que le son là c'est vraiment une catastrophe et ça prend. Voilà, parce que ça prenait même le dessus sur ma voix carrément. Ouais, c'est beaucoup mieux là. Donc les opérations donc de sécurisation donc sont en cours à Lourdes comme on l'a dit. Rue Mozart, donc un périmètre de sécurité a été mis en place. Donc le message du préfet des Hautes-Pyrénées bien sûr. Donc il écrit merci de le respecter, de ne pas interférer avec l'action des forces de l'ordre. Alors c'est bien la première fois quand même qu'un événement comme ça se passe à Lourdes d'après mes souvenirs. Ouais, en plus, moi, j'y suis allé il n'y a pas très très longtemps. Il y avait beaucoup de touristes. Ça me fait bizarre d'avoir eu cette information via Tariq. Et par ma connaissance, ouais, il n'y a pas eu de prise d'otage. C'est pas une prise d'otage, mais donc Tariq, de ton côté, en tout cas, si tu as plus d'informations, n'hésite pas vraiment à en parler, à le dire en direct. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il y a donc trois personnes de retenues avec le forcené. C'est bien ça. Ok. Alors Romuald, peut-être un avis sur ce qui se passe ou peut-être même d'autres informations de ton côté, Romuald. Je suis en train de pianoter un peu partout, voir s'il y a d'autres infos, mais pour l'instant, à part ton tweet que tu as vu, il n'y a aucune info, d'autres infos qui circulent pour l'instant. Oui, je ne parle pas sur moi, genre des BFM, etc. Il y a juste un bandeau, c'est ça, Romuald? Oui, voilà, juste un bandeau qui disait qu'il y avait une prise d'otage en cours à Lourdes, mais pas plus que ça. Bah, c'est pour vous dire que RT France, ils sont très fiables. C'est les meilleurs. Le premier média indépendant. Voilà, donc. Largement mieux que BFM et mieux que CNews. Voilà, donc peut-être d'autres informations à venir en tout cas durant ce Flash Info. Donc merci de rester avec nous. Vous êtes plus de 200 personnes à nous regarder en ce moment. Merci infiniment. On va peut-être quand même lire vos messages. Je sais pas si vous les amis de votre côté vous avez un petit visu sur les commentaires du live ou pas, non? Excuse-moi Steven, si je peux vous couper, désolé, excuse-moi. Tu as lancé cette info au Sri Lanka, que c'est Daesh. Alors malheureusement, je ne peux pas traiter tous les sujets en même temps, donc j'ai pas mis l'information. Mais voilà, au moins l'information est donnée. Alors oui, je réponds quand même à Ben Tuff Deb dans les commentaires. C'est quoi cette connerie? Je suis pas au courant. Alors ce n'est pas une connerie, c'est une information confirmée par France 3. Ah, j'ai une info, Steven. Donc les habitations situées à proximité ont été évacuées par sécurité et les réseaux EDF et GDF ont été coupés. Des négociations sont en cours actuellement, notamment pour connaître les motivations de cet homme. Il pourrait s'agir d'un différend d'ordre familial, ce qu'on disait tout à l'heure. Mais donc ils ont évacué toutes les habitations. D'accord, ok. Enfin, ouais.
D'accord, bah merci pour ces petites précisions. Donc, on va lire bien évidemment vos messages quand même dans les commentaires. La suite logique de la cathédrale, écrit Claude dans les commentaires. Juste un peu d'humour, car tous les jours il y a des catastrophes et j'en peux plus, écrit Coco Hudson dans les commentaires. Aucune info sur les groupes du 65, nous écrit Aline. Mais forcément, parce qu'en fait l'information est tombée il y a un peu moins de 45 minutes maintenant. C'est RT France qui a lancé l'information et on était les deuxièmes en fait à en parler. Et puis forcément ça va suivre, les médias mainstream vont en parler, on a déjà eu des échos de CNews qui en parlent déjà dans leur bandeau, donc plus d'informations à venir pour l'instant, on n'en a pas plus. Ce qu'on sait, c'est qu'on a un ancien militaire qui est retranché pour le moment. Alors ce n'est pas chez lui, c'est chez son ex-compagne. Donc c'est pour ça qu'on vous dit depuis tout à l'heure que ça serait un problème familial. Donc 3 personnes avec lui, cet individu serait armé d'un fusil à pompe. Pour le moment, pas plus d'informations, des négociations sont en cours parce que le raid est sur place depuis pratiquement 45 minutes maintenant. Le périmètre a donc été... un périmètre de sécurité a été mis en place, les maisons voisines ont été évacuées. Peut-être d'autres infos à venir dans les prochaines minutes. En tout cas, on reste en direct malgré tout. On essaye de vous donner toutes les informations précises concernant cette prise d'otage. C'est encore malheureusement, je me tourne vers toi Romuald, c'est quand même affolant de voir quand même que là nous sommes en train de vivre 2 semaines extrêmement intenses après la cathédrale. Maintenant c'est ça, cette opération du raid en France, à Lourdes, ça commence à faire gros quand même. Oui, sachant que la semaine dernière il y en avait déjà une du côté de chez moi en Sarthe, que j'avais réussi à couvrir parce que c'était pas très, c'était que à 1 heure de route, donc j'avais fait la route et j'avais réussi à couvrir l'événement. Donc c'est vrai que depuis 2 semaines les événements s'enchaînent. Ça c'est sûr. Alors information, donc là il y a Jean-Paul qui nous marque, direct Lourdes, un forcené de 50 ans retient un couple dans une maison. Le mis en cause est l'ex-conjoint de la victime. Il a tiré plusieurs coups de feu vers l'extérieur avant de se retrancher. Intervention du raid toujours en cours en ce moment. Donc merci parce que c'est vous aussi qui nous apportez les informations et nous on est là pour les divulguer, voilà, pour partager toutes ces informations. Si tu veux d'autres infos, t'as Mona FM, un site. J'ai trouvé un site, ça s'appelle Mona FM. Ils sont en direct aussi. Ils ont mis un petit article sur. Ils ont redit tout ce qu'on avait dit nous déjà. Et Romuald, il est bien ce site. Il est excellent. Alors Shiggy, non, ce n'est pas une fake news, c'est bien la réalité. Malheureusement, j'ai pas d'image en direct. On a 20 minutes qui en parlent quand même aussi, voilà. Pour tous ceux qui nous regardent. Donc on a pas mal de médias, sur les réseaux sociaux. Vous avez la Provence qui vient juste d'en parler. Donc malheureusement, on n'a pas encore d'image vraiment en direct pour vous prouver que ça se passe réellement, que ce n'est pas une fake news. On a simplement ce tweet là de Thomas Rossi sur Twitter qui marque un forcené retranché chez lui à Lourdes. Plusieurs personnes se trouveraient avec lui, le raid est sur place et on a simplement cette photo, voilà, qui date d'il y a à peu près 1 heure maintenant, avec la rue Mozart qui est complètement fermée à la circulation et où un périmètre bouclé totalement, voilà. Steven. La rue elle est bouclée totalement. Donc le raid qui est sur place et ils sont en train de négocier avec le forcené en ce moment. Information, vous voyez aussi donc confirmée par RT France, on ne vous ment pas, opération du raid à Lourdes après des coups de feu. Voilà, c'est l'article complet que vous pouvez retrouver ici sur les images et encore ce tweet là que vous retrouvez encore de Thomas Rossi. Et puis ce message, voilà, comme vous le voyez, du préfet des Hautes-Pyrénées. Opération de sécurisation à Lourdes. Une opération de sécurisation est en cours rue Mozart à Lourdes. Un périmètre de sécurité a été mis en place. Merci de le respecter et de ne pas interférer avec l'action des forces de l'ordre. Angélique met que sur LCI Facebook, sur leur live, ils font un live Facebook dessus.
Quelle chaîne? LCI sur Facebook. Et sur Ouest France aussi, ils en parlent là. Juste Ouais, il y a sur pas Ouest longtemps. France. Voilà, ils en parlent. Alors, Vous avez le Figaro aussi. Un Et instant. la dépêche du midi aussi, on a comme info. Donc on a plusieurs médias. Plusieurs voilà, médias. donc on va essayer bien sûr nous d'avoir plus d'informations et merci à toutes les personnes qui partagent notre direct. Merci à vous tous, vous êtes quasiment 300 à nous suivre, c'est exceptionnel. Merci à vous tous. Bien sûr, plus d'informations à venir dans les prochaines minutes. On va essayer d'avoir des liens de direct. Alors les amis, donc je m'adresse à Stéphanie, Tariq ou Romuald. Est-ce que ça serait possible d'avoir un lien direct sur les images sur place? Parce que c'est extrêmement... Et vu qu'il y a un périmètre de sécurité, je pense qu'il n'y a que les médias traditionnels comme BFM, etc., qui ont des cartes de presse qui leur permettent d'aller au-delà du périmètre de sécurité. Pour l'instant, nous, on cherche, hein, Steven. Alors qu'on apprend à l'instant que BFM TV commence à en parler également sur sa chaîne. Ça se passe... Toujours en Bien retard, sûr, BFM TV. Alors non, Toujours. Ils sont pas en attention, direct, ne donc. pas confondre Londres et Lourdes. Attention, ne confondez pas, ça se passe à Lourdes en France. C'est une prise d'otage qui est en cours avec un ancien militaire qui serait retranché. Voilà. Excusez-moi, mais c'est la folie quand même ce qui se passe. Bah, bien sûr que c'est très grave et c'est pour ça qu'on en parle. Romuald, tu te rappelles du supermarché là, le supérette? Oui, je sais, c'est moi qui l'ai fait. C'est très Mais très c'est pas grave. lui ce qui l'a arrive. fait, c'est lui qui a couvert l'événement. Oui. Voilà. Il était. Non mais bon, voilà, il était en live, en direct. Il Oui, était ouais, en direct ouais. là-bas. Voilà, donc peut-être d'autres infos, ça va arriver de toute manière. Je m'adresse à vous les amis, est-ce que vous êtes... Oui, Steven, excuse-moi Steven, Vas-y. si je te coupe la parole, excuse-moi. Si tu Bien peux sûr, me vas-y, permettre, vas-y. bien sûr. Je te signale, qu'est-ce qu'ils vont faire avant jeudi, hein? Il peut se passer d'autres choses. Hein. On Ah sait oui, c'est jamais vrai que avec jeudi, il y a ce Macron gouvernement. qui va parler. Ouais. bah forcément. Ça tout, ouais. On sait pas. S'il parle bien sûr, hein, parce qu'avec lui, Si se passe pas quelque chose de jeudi, On ouais, verra c'est bien. clair. On verra bien. C'est- Voilà, donc peut-être... Alors oui, alors il y a un peu plus d'informations qui arrivent là, il y a seulement 4 minutes. Actu 17 qui annonce donc bien un homme qui retient en otage donc un couple dans une maison. Le raid est sur place. Bien sûr, pas plus d'infos en fait pour le moment, donc c'est un peu... Steven, t'as un lien regarde, sur notre Messenger envoyé Ouais. par Romuald. ah oui, je la dépêche. Ça marche, je vais essayer d'avoir plus d'infos vite fait. Je vais regarder sur la conversation. Ça vient de Ouais, la pas de dépêche. souci, ça marche. Merci Romuald. De rien. Voilà, donc plus d'infos bien sûr à venir dans quelques secondes. Avec l'article de la dépêche maintenant qui annonce effectivement donc des coups de feu et une prise d'otage à Lourdes. Le raid toujours sur place. S'il vous plaît, les bruits de fond, ça commence à être assez important. Ah, c'est pas moi là. Là, j'ai changé de. Non mais il y a un espèce d'écho, donc je crois que c'est chez Stéphanie. Ou alors Ah non, mais j'ai qui pas regarde changé, il y a pas de- qui regarde la télévision là. Il faudrait baisser le son. Est-ce que quelqu'un pourrait baisser sa Non, c'est télévision pas- c'est s'il pas vous moi, plaît la parce que télé. c'est vraiment fort. C'est pas moi. Stéphanie, Attends. ta télévision, est-ce que tu pourrais la baisser s'il te plaît? Je suis dans ma chambre, il n'y a pas de télé. Moi, elle est éteinte la télé. Ah là c'est regardez. bon, là il y a plus de bruit. C'était Romuald, Voilà. je suis sûr. Allez. Il était sur Ah la non, télé. ma télé elle est éteinte. Allez, Bah, elle est éteinte. Bah, petit il y a- point sur la situation tout de suite avec cet important dispositif de sécurité qui est déployé à Lourdes dans les Hautes-Pyrénées depuis ce mardi donc fin de matinée pour tenter de maîtriser donc un homme qui retient en otage 2 personnes d'après la dépêche. Il était donc un peu plus de 11h30 lorsque plusieurs coups de feu ont retenti rue Mozart à Lourdes, à proximité géographique de la gare. Certains riverains disent également avoir entendu pas moins de 4 coups de feu distincts. Un périmètre de protection a donc été élargi. Il est donc dressé autour d'une maison située au numéro 8 de cette rue. Les tirs seraient partis. Alors on va essayer de tout de suite avoir une image satellite de la Faut rue. rajouter une troisième On va essayer personne, juste d'avoir quand même des images. Oui. Steven, Ouais. Steven,
C'est pas 2 personnes, c'est 3 personnes. Il y a La l'Aquilus. Dépêche annonce 2 personnes, donc voilà, j'ai simplement lu l'article La Dépêche, histoire de, voilà, de pouvoir aussi en même temps comparer hein, les différentes sources. Ben, RT France, ils ont dit 3. Pardon, excusez-moi. Et donc, tout de suite, on va essayer d'avoir quand même un peu un visuel sur ce qui se passe très précisément, à quel endroit, avec ce dispositif de planète que vous voyez ici apparaître sur l'écran juste à côté. On va se diriger tout de suite en direction de la rue Mozart à Lourdes. La rue Mozart à Lourdes, on y va tout de suite. On va regarder un peu où ça se situe très précisément et savoir un petit peu dans quelle rue se passent ces événements dramatiques. Et vous voyez donc ça se situe juste ici sur ces images. On va aller au numéro 8. Alors, hop, voilà, le 8 rue Mozart, donc ici se trouve donc ce fameux périmètre de sécurité, un périmètre assez important. Vous voyez, c'est dans cette rue que tout se passe en ce moment. Merci de bien vouloir faire attention à vos micros, les amis. C'est dans cette rue qu'un ancien militaire serait donc retranché. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, d'ailleurs, merci de nous faire confiance à Direct 21 pour vous informer, bien sûr. Un ancien militaire, on vous l'a dit, donc serait retranché avec plusieurs otages. Le raid est sur place en ce moment, au moment où on vous parle. Toutes les équipes de Direct 21 vont bien sûr travailler à fond, histoire de vous trouver un maximum d'informations. Il est très difficile d'avoir plus d'infos, car ça se passe en ce moment, les négociations sont en cours. Donc il est très difficile pour nous d'avoir plus de renseignements pour le moment. Voilà donc pour ces images satellites. En fait, on est à quelques pas de la gare, hein, effectivement, on voit juste à côté sur ces images satellites que vous pouvez voir maintenant juste ici, pardon, à côté de ma tête, normalement sur le retour caméra, vous voyez un peu ce dispositif. On est juste à côté des rails d'un train, donc à côté d'une gare finalement, à la rue Mozart. Peut-être des réactions dans les commentaires, bien sûr, avec vous, dans cet espace commentaire. Je vais tout de suite me tourner vers vous, vers le chat du direct, afin d'avoir plus de retours, voir un peu vos réactions. Merci, également. Stéphanie a mis un Merci, Ouais, Stéphane. France Bleu qui a publié un article, Steven, tu veux regarder? Ouais, je vais voir ça. Alors, merci beaucoup à toutes les personnes qui partagent activement notre direct. Vous êtes pratiquement 500 personnes à nous suivre dorénavant. Merci beaucoup de vos partages. Merci de nous faire confiance. À la moindre information, bien sûr, nous allons vous informer. Restez bien sûr avec nous sur Direct 21 et merci à ceux qui s'abonnent. On revient dans quelques secondes. Le temps pour nous de faire une micro-pause. On revient juste après ceci, dans moins de 5 minutes. Restez branchés sur Direct 21. On continue de vous informer bien sûr sur ce qui se passe en direct à Lourdes tout au long de notre après-midi. A tout de suite. Ah ben c'est bien 600 personnes, ça monte.
Voilà, c'est bon, nous sommes de retour en direct sur Direct 21 après cette petite pause que nous avons décidé de faire avec l'équipe en raison d'un petit souci personnel. Voilà, donc nous sommes de retour bien sûr avec ces images satellites que vous voyez à l'instant, ces images en direct de Lourdes où une prise d'otage est en cours. Un ancien militaire serait donc retranché avec plusieurs otages. À l'intérieur, il y aurait 3 otages. C'est bien ça, Tariq. D'ailleurs, Tariq et puis Stéphanie et Romuald sont à mes côtés pour co-animer cette émission. Donc, rebonjour à vous 3. Et puis, est-ce que tu nous confirmes bien l'information, Tariq? Confirmé, 3 otages. Excusez-moi, j'ai parlé tout à l'heure. C'est pas grave, c'est pas grave. Il n'y a pas de mal. Donc, on a bien dit 3 personnes qui sont actuellement retranchées dans une maison dans la rue Mozart. On ne sait pas exactement en fait quelle maison. On a juste appris que le périmètre a été élargi jusqu'au numéro 8 de la rue Mozart. Mais on ne sait pas très précisément à quelle maison se passe cet événement. Je pense que c'est des motifs que c'est un motif familial qui aura, enfin, la personne de 50 ans qui aurait pris en otage les personnes là, ça n'aurait rien à voir avec quelque chose de terrorisme, etc. Pour l'instant, hein, les éléments. Ouais, en fait, ça serait une piste voilà, familiale, ça serait des règlements de compte entre guillemets, un règlement de compte familial qui serait plutôt privilégié, pas d'acte terroriste ni quoi que ce soit. C'est pas du tout privilégié, c'est même écarté pour le moment. En tout cas, les informations, comme je vous le dis depuis tout à l'heure, c'est extrêmement difficile d'avoir plus d'informations pour le moment parce que ça vient de se passer en ce moment. Enfin, ça fait un peu moins d'une heure. Ça fait un peu plus d'une heure. Excusez-moi que cette prise d'otage est en cours. Les négociations sont toujours en cours avec le RAID qui est sur place depuis un peu plus d'une heure maintenant. Et nous allons bien sûr, avec toutes les équipes de Direct 21, tenter d'avoir un max d'infos au sujet de cette prise d'otage. Donc bien sûr, vous le voyez sur cette image satellite, c'est à cet endroit que se passe cette prise d'otage. On ne sait pas quelle maison exactement, on a appris dans la rue Mozart à Lourdes. Donc plus d'infos bien sûr à venir. Peut-être Tariq, est-ce que tu pourrais s'il te plaît nous faire un petit récapitulatif pour toutes les personnes qui viennent d'arriver sur notre direct? Qu'est-ce qui se passe concrètement à Lourdes? Je laisse la place à Stéphanie, si elle veut bien sûr. D'accord. Vas-y, Stéphanie, vas-y. Ouais, ben, juste pour récapituler, donc on a un forcené qui s'est retranché dans une maison rue Mozart avec 3 personnes. Donc ça serait donc on a bien dit un différend familial, ce que tu nous as dit, Tariq. Et actuellement, il y a le RAID qui est sur place, donc on n'a pas plus d'infos au niveau des images, etc. Il y a eu un périmètre de sécurité qui empêche les médias indépendants justement d'être sur place. BFM, CNews, etc. ont fait simplement un bandeau, c'est comme ça que nous on l'a appris, mais ils n'en parlent pas de manière. Ils n'ont pas fait de spécial comme ça, d'édition spéciale pour parler de cette sorte de prise d'otage, voilà, puisque une personne a pris, même si c'est un différend familial, c'est une prise d'otage juridiquement parlant. Bien sûr. Voilà. Exactement. Donc on a bien 3 personnes qui sont retenues en otage. On l'a dit, c'est l'ex-compagne du forcené. C'est bien ça, Tariq. Et puis il y a également un enfant. On a dit une jeune fille, c'est ça? Ainsi qu'une 3e personne. Tu nous as dit, c'est quelle personne? Excuse-moi, j'ai. C'est un couple. C'est un couple et la fille, bien sûr. Ils sont D'accord. 3. Donc c'est ça, ouais, son ex-femme qui l'a pris et sa fille. Ouais, il doit y avoir une histoire. Voilà, donc quelques images qui arrivent à l'instant, je vois via les différents correspondants, etc. de Direct 21. On va vous trouver les images dans quelques secondes. Je vous remontre bien sûr, voilà, notre équipe qui... Vous avez vu, je vous coupe, excusez-moi, vous avez vu qu'il y a beaucoup de... Il y a énormément, un dispositif... Voilà, énormément. Un dispositif assez conséquent quand même à Lourdes pour tenter de stopper cette action en cours à Lourdes là, avec ce forcené retranché. Bien sûr, on va également lire vos messages, mais je vous demande juste un petit instant, le temps pour moi de bien sûr retrouver l'information. Ah oui, Tariq, est-ce que tu peux juste, excuse-moi Steven, je ne l'ai pas dit quand j'ai récapitulé les infos. Il est armé de quoi tout à l'heure, tu nous as dit? Un fusil à pompe.
Fusil à Voilà, pompe. donc un fusil à pompe, c'est l'armement, donc enfin c'est l'arme utilisée par le forcené en ce moment. On a appris qu'il y a eu des coups de feu également dans cette rue Mozart. Il y a eu à peu près 4 coups de feu, au minimum 4 coups de feu d'après les premiers témoignages, d'accord. Est-ce qu'on a plus d'infos? Est-ce qu'on sait s'il y a des blessés ou pas, Tariq? Il peut avoir d'autres armes aussi. Hein. On sait pas sait encore, pas effectivement, mais est-ce On a qu'on vu sait, que, est-ce qu'il y a eu des blessés depuis ou pas? Non, Pas pour pour l'instant, l'instant. il y a Pour pas l'instant, d'infos pas de qui blessés. circulent. Hein. D'accord. Ok, voilà donc pour les toutes dernières informations. On vous invite bien sûr, parce que, alors je vous le demande, parce que les principaux médias n'en parlent quasiment pas. Donc je vise bien sûr BFM TV, CNews et d'autres chaînes d'infos. Donc les médias mainstream, étant donné pardon, qu'ils n'en parlent pas, je vous invite bien sûr à partager notre direct tout de suite afin d'informer un maximum de personnes sur cette situation dramatique en cours à Lourdes, parce que c'est important. On n'est pas là pour faire peur aux gens, très loin de là, on est là simplement pour vous informer, et ça, retenez-le bien, parce que c'est très important, et je ne veux pas qu'il y ait cette erreur de dire, voilà, vous êtes là pour nous faire peur. Très loin de là, ce n'est pas du tout notre but. Voilà donc une image du raid que je viens de recevoir de la part de Romuald, d'une image tout de suite qui va apparaître sur l'écran. Vous la voyez, cette image. Photo qui vient tout droit de Lourdes en direct, où je vous rappelle, pour ceux qui viennent d'arriver sur le direct, une prise d'otage est en cours avec un couple et leur jeune fille qui sont donc retenus prisonniers d'un homme armé d'un fusil à pompe. Ça se passe à Lourdes, bien sûr en France, dans le sud de la France, avec cette première image voilà qui arrive. On vous remonte quand même cette image satellite si possible, l'image satellite qui va revenir voilà sur l'écran, vous l'avez vu. C'est dans cette rue, dans ce quartier que se passe en ce moment cette prise d'otage. Alors est-ce qu'on a eu une réponse? Est-ce qu'on a eu, je sais pas, ne serait-ce qu'un message de la part de la classe politique au sujet de cet événement à Lourdes depuis le début de l'après-midi? Écoute, pour l'instant, on fait que mettre à jour les pages sur Google et ça bouge pas depuis 35 minutes, on n'a pas d'infos. Si si quelqu'un va sur moi j'arrive pas à vous l'envoyer sur la Voie du Nord, il y a une petite vidéo de 35 secondes du lieu et de la rue et avec l'arrivée du raid. Mais j'arrive pas à vous l'envoyer. Est-ce que tu pourrais nous envoyer le lien du coup de l'article où on voit cette donc l'arrivée, je veux dire, du raid sur place ou pas? Est-ce qu'on a les images? Est-ce que tu pourrais m'envoyer le lien au moins? Au moins je pourrais la diffuser en direct. Je t'envoie le lien de la page. Voilà, je te l'ai envoyé. Donc tu me l'as envoyé via quoi, Romuald? Sur Messenger, je te l'ai envoyé. Via Messenger, d'accord. Donc on va vous montrer les images, bien sûr, restez avec nous sur Direct 21. Toujours notre équipe qui travaille un maximum pour vous donner toutes les informations que nous avons récoltées donc depuis le début de ces événements. On va tenter de trouver d'avoir plus d'infos bien sûr sur ce qui se passe en direct. On essaye de suivre de très près, même si nous n'avons pas d'image vraiment en direct, on essaye de savoir ce qui se passe concrètement sur place, minute par minute. Là nous avons une information, donc une vidéo qui est donc envoyée de la prise d'otage à Lourdes, des images qui viennent de la Voie du Nord. Regardez tout de suite ces images via l'article. Moi, j'étais dans ma maison et j'ai entendu des coups de feu. Donc, j'ai ouvert mes volets et là, j'ai vu un homme armé qui était en train de hurler. Et puis, j'entendais des cris, des pleurs. Et donc, j'ai appelé la police. Même pas une minute avant qu'ils arrivent, il a pris la femme sous son bras, l'a emmenée chez lui, enfin, dans la maison. Et donc, elle est au rez-de-chaussée avec son mari et puis l'homme armé. Elle m'a dit de pas sortir et de rester chez moi. Pardon, voilà, un problème avec mon micro, c'est réglé. Donc je disais, voilà donc pour ces images, Merci voilà donc Stéphane, pour bien. ces différentes images On nous a en envoyé direct, quelque chose. enfin en direct des images Merci, plutôt. au moins 1000 personnes. Excusez-moi, on est de retour en direct les amis. Non, je disais qu'il y a presque 1000 personnes qui nous suivent.
Ben, c'est important qu'il y ait du monde, au moins tout le monde. Merci Au moins de votre confiance. Oui. Parce que nous Merci pas pensé que merci à c'était un tous. fake news, mais non. Merci à eux, Voilà, merci au à moins tout le monde. tout le monde On sera aurait préféré que ça informé soit pas, honnêtement sur ce qui se passe à Lourdes. Au lieu de perdre son temps sur les médias mainstream, il serait plus important, je pense, de s'informer très honnêtement via les médias alternatifs. Je pense que c'est l'avenir de l'information, tout simplement, et c'est très important. Voilà, donc pour les dernières informations concernant Lourdes, on va faire un petit bilan à nouveau donc de la situation. Une prise d'otage qui est toujours en cours à Lourdes avec un forcené, un ancien militaire, il faut le préciser quand même, un ancien militaire qui serait retranché avec plusieurs otages, au moins 3 personnes. Il y aurait donc un couple accompagné de leur jeune fille. Le raid est sur place depuis un peu plus d'1 heure maintenant. Ils sont en place et sont en train de négocier, une information donnée par Stéphanie qui est avec moi sur Messenger. Steven, on peut aussi redire que la préfecture a indiqué que par sécurité, les réseaux EDF et GDF ont été coupés. Alors, est-ce qu'il a juste une arme, comme on a dit, ou est-ce qu'il sera équipé d'explosifs, ou je ne sais pas? Qu'est-ce que t'en penses? Déjà, Pourquoi ils dans ont un coupé premier EDF temps, et ce GDF? qu'il faudrait se poser comme question, c'est comment et par quels moyens il a obtenu son fusil à pompe. Déjà, dans un premier temps, il y a forcément des complices, des personnes qui ont accepté que cette personne soit équipée de la sorte. Après, avoir... Oui, c'est pas une petite arme. Là, c'est un fusil à pompe. Je suppose qu'il doit y Là, avoir des c'est complices. quand même un fusil à pompe, c'est pas un petit revolver ou quoi que ce soit, c'est un fusil à pompe quand même que le forcené possède là. C'est quand même grave comme situation, un homme armé d'un fusil à pompe qui retient en otage une famille. Ce n'est pas une actualité, je veux dire, banale, c'est pas basique, c'est quand même impressionnant, c'est même impossible, enfin je trouve même pas les mots pour vous expliquer ça, mais c'est tout simplement impensable. Voilà, donc maintenant je pense que la question qu'il faut se poser, c'est comment et pourquoi ce monsieur est donc équipé d'un fusil à pompe, comment il a obtenu cette arme déjà. C'est une question que je vais te poser à toi, Tariq. Peut-être que tu vas avoir, je sais pas, une hypothèse ou quelque chose comme ça, car l'heure pour le moment, elle est aux différentes hypothèses. Là, voilà. Moi, mon hypothèse, Steven, Stéphanie Romuald, je pense que c'est un complice qui a dû lui donner cette arme. Un complice. Moi, possible, moi, Il peut y avoir Steven, plusieurs complices. Hein. moi, je sais pas si c'est des complices et tout, mais je pense que d'après les éléments qu'on a, ça serait une sorte de règlement familial qui a dérapé. Peut-être qu'ils étaient en instance de divorce ou autre, et il aurait donc pris son ex-femme et sa fille. Enfin, d'après ce qu'on a, hein. Moi, je fais Après, il ne faut pas oublier que c'est un ancien militaire. Il peut se programmer. Il peut avoir des armes. D'ailleurs, Ouais, justement, ouais, est-ce que, étant ancien militaire, est-ce qu'il a le droit de porter toujours un fusil à pompe? Et déjà, de où provient ce fusil à pompe? Est-ce qu'il l'a peut-être volé durant sa période de militaire? Ça serait... Je pense que c'est quasiment Peut-être qu'il l'a impossible, acheté aussi. clairement. Je n'ai pas fait le service militaire, d'accord? Je n'ai pas fait le service militaire, mais c'est quand même impressionnant de se dire qu'un ancien militaire est en possession d'un fusil à pompe. Normalement, dans la logique des choses, il est quasiment impossible de voler une arme comme ça. Ou alors, déjà, si c'est un vol, déjà, dans un premier temps, on sait pas. On sait pas. On a déjà eu le cas, je me rappelle plus exactement, ça me rappelle, je crois que c'était du côté du sud-est, une fille et sa mère qui avaient disparu, et ils avaient donc accusé, c'était un ancien militaire aussi, il s'était suicidé, il avait laissé une lettre justement, ils ont jamais retrouvé le corps de la mère et de la fille, donc moi je n'accuse pas du tout les gens qui travaillent dans l'armée, etc. et tout, mais on a eu déjà des précédents de personnes qui ont pété un plomb, tout simplement. Stéphanie, c'était à côté de Marseille. Ah, c'était à Marseille, voilà, tu vois. Donc c'était dans le sud-est. À côté de Marseille, à loin de Marseille. C'est ça. Voilà, donc pour les toutes dernières informations, peut-être d'autres précisions, Romuald. Il y a le syndicat, sûrement le syndicat de la police du raid qui vient de retweeter l'information disant qu'il y avait bien une prise d'otage et que c'était pas une fake news. D'accord.
que certains disaient que c'était une fake news, mais non, c'est pas une. Non, mais c'est confirmé, hein, c'est pas. C'est vraiment confirmé. Regarde Steven sur Messenger. Ce que je regarde sur Twitter, il y en a plein qui disent que c'est une fake news parce que aucun autre média en parle, donc c'est pour ça. Ben, France Info, il vient juste de le publier là. Ah, on va aller voir. Alors, peut-être quelques petites secondes, le temps pour nous de mettre à jour un peu toutes les informations qui arrivent parce que il commence à y avoir quelques petites infos quand même. Je vois que tu m'as envoyé quelques petites précisions, Romuald, tu me l'as envoyé donc via Messenger. Ça consiste en quoi très exactement, pardon? C'est le syndicat officiel de la police qui vient de retweeter disant qu'il y avait bien une prise d'otage à Lourdes. Parce qu'il y en a pas mal que je vois sur Twitter, sur mon réseau Twitter, qui mettent que c'est une fake news, que c'est encore une fake news et qu'il y a pas mal de gens qui y croient pas. Il y a le télégramme qui en parle. Mais en même temps, c'est assez étrange comme situation parce que c'est quand même une prise d'otage et nous avons très peu de médias donc mainstream qui en parlent. C'est quand même assez impressionnant. Normalement, des choses comme ça, c'est censé faire la une de la presse, quoi. Et si je peux me permettre, Actu 17, ils ont l'air de dire que c'est un homme armé qui retient un couple en otage. Donc il n'y aurait pas une histoire de fille. J'ai l'impression que c'est un homme de 50 ans qui aurait retenu un couple. Ah, mais c'est les dépêches qui disent ça. Mais moi, je peux vous garantir qu'il y a une fille avec eux. C'est sûr et certain. Même. Après, je sais pas. Là, je rate l'actualisation de. Et l'information. Alors, attends. Juste un instant. Juste un petit instant, est-ce que tu pourrais nous citer la source, Tariq, de ton information concernant la jeune fille, pardon? Moi, j'ai vu qu'il y avait RT News et RT France qui disaient qu'il y avait un couple avec une fille. Voilà, donc bon, la confirmation après... donc de la SNSP qui écrit prise d'otage de Lourdes, la préfecture communique sur les faits. Avec tout de suite, vous voyez cet article qui a donc été rédigé sur le site www.urgence-france.com. Un important dispositif donc de sécurité est déployé à Lourdes où une opération de sécurisation est en cours d'après le préfet des Hautes-Pyrénées. Selon les médias, des coups de feu ont retenti à proximité géographique de la gare. La préfecture donc a publié un communiqué afin de confirmer un certain nombre de faits. On va tout de suite le lire de nouveau. On va lire ce communiqué donc du préfet des Hautes-Pyrénées qui écrit tout de suite dans son message, dans son tweet, forcenés retranchés rue Mozart à Lourdes, mardi 23 avril 2019, vers 11h ce matin, des témoins ont entendu des coups de feu rue Mozart à Lourdes. Il s'agit d'un individu retranché à son domicile ayant tiré des coups de feu vers l'extérieur. D'après le communiqué, il est écrit 2 personnes seraient retenues dans le domicile. Un périmètre de sécurité a été mis en place par les forces de sécurité locales et les habitations proches ont été évacuées. Des unités spécialisées du RAID de Toulouse sont sur place ainsi que des équipes de sapeurs-pompiers et du SAMU. Par sécurité, les réseaux EDF et GDF ont été coupés. Le préfet des Hautes-Pyrénées vous demande bien sûr de respecter le périmètre de sécurité, de ne pas interférer avec l'action des forces de l'ordre qui est en cours. Voilà donc pour ce communiqué qui date de midi 30, très exactement. Donc, Steven, il y aurait deux personnes et pas 3. Voilà, information... Comme quoi que toutes les informations sont à prendre, bien sûr, avec beaucoup de précautions. Il ne faut pas tout prendre à la lettre. Il faut bien faire attention. Là, on a la confirmation, bien sûr, que nous avons bien 2 personnes qui sont retenues en otage et pas 3. Attention aux informations que vous récoltez, bien sûr. Et je fais une petite parenthèse pour vous remercier à toutes les personnes qui nous écoutent en ce moment. Merci à toutes les personnes qui partagent ce live parce qu'il est important de toutes et tous vous informer honnêtement sur la situation. Vous êtes pratiquement 1000 personnes à nous suivre. C'est un record à Direct 21 et on vous remercie bien sûr de l'importance que vous nous donnez
au sujet de l'information bien sûr. Et toujours ces images satellites de ce quartier où se situe donc cette prise d'otage dans l'une des maisons de ce quartier, car on sait que c'est ici la rue Mozart. Il y a en ce moment un homme retranché, armé d'un fusil à pompe, qui retient en otage 2 personnes. On va tenter bien sûr d'avoir plus d'informations à ce sujet. On sait bien sûr que le réseau GDF et EDF a donc été coupé, comme l'a annoncé dans le communiqué le préfet des Hautes-Pyrénées. Peut-être d'autres informations, les amis, avec moi en direct. Pour l'instant, rien de mon côté. Alors, Pour l'instant, rien aussi de mon côté. voilà. Alors que LCI en parle enfin sur leur site internet de cette prise d'otage qui est en cours. L'opération, Au bout de 4 heures. voilà, de- donc l'opération, en tout cas, l'opération est toujours d'actualité. L'opération Durel est toujours en cours en ce moment. Bien sûr, nous allons tenter de suivre les événements minute par minute avec vous en direct. Il est 15h38, cela fait pratiquement 1 heure que nous sommes en direct avec vous et que nous essayons de vous donner un maximum d'informations sur ce qui se passe en ce moment sur place à Lourdes. Si vous aussi de votre côté vous avez peut-être des informations, n'hésitez pas à nous les communiquer. Merci également de partager un maximum possible notre direct, car ça permettrait à l'ensemble de la communauté Facebook d'être informé sur ce qui se passe honnêtement, sur ce qui se passe à Lourdes en ce moment. Vous êtes 900 personnes, merci beaucoup, et n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à Direct 21 pour suivre l'actualité de très près, bien évidemment. Alors, tout de suite, pas plus d'informations. Steven, Oui. excuse-moi, Steven, je te coupe. Tu peux préciser son âge au forcené si Ouais, ça te alors dérange attends, je pas. vais avoir... en fait, parce que j'ai reçu l'âge du forcené, mais je n'étais pas sûr de l'information, donc je voulais pas la communiquer précipitamment. On a eu, alors, une première précision sur le forcené, il serait âgé d'une 50aine d'années, de 50 ans, voilà. Il serait âgé de 50 ans, c'est bien ça Tariq, hein, je ne me trompe pas. C'est ça, exactement. Voilà, donc un forcené de 50 ans qui retiendrait en otage, on l'a dit, 2 personnes et pas 3, attention, donc à la fausse information. Je me tourne à présent vers vous, chers collègues de Direct 21, tout simplement pour vous poser une question toute simple. Que pensez-vous de ces événements ? C'est pas possible. Ça. Je me tourne d'abord vers toi, Stéphanie. Moi, je pense pas enfin, si je peux me permettre, on peut pas faire de corrélation avec ce qui s'est passé, même si c'est à Lourdes, donc c'est un lieu religieux. On peut pas faire une corrélation avec ce qui s'est passé avec Notre-Dame, ce qui s'est passé au Sri Lanka, etc. C'est vraiment des événements complètement fortuits un effet, voilà, boule de neige, ça touche la religion, enfin, les 3 événements. Mais moi, je pense qu'ils sont vraiment à dissocier, tu vois. Moi, Ouais. c'est mon premier avis. Non, mais D'accord. c'est incomparable, c'est différent, c'est pas pareil. Et t'as plusieurs personnes, Steven, sur le live qui sont sûrs que en fait, on est en train de diffuser une fake news. Il y en a plein qui disent, je regarde les commentaires, il y en a plein qui disent qu'on est en train de diffuser. Non, une je fake vous news. assure, ce n'est pas une fake news. Toutes les, enfin, voilà, les grandes chaînes commencent à en parler également. Voilà, vous nous annoncez toutes et tous que c'est une fake news parce que c'est rare que les médias indépendants. Voilà, c'est rare que les médias indépendants soient les premiers à en parler, mais là c'est une vérité, ce n'est pas une fake news, on peut vous le certifier. Il y a réellement, voilà, On a nous avons plusieurs sources, la Provence, la Dépêche, la Voix du Nord. Regardez sur Google, vous mettez Lourdes prise d'otage. Vous allez voir. Je peux vous le confirmer que c'est pas une fake news. Voilà, donc très sincèrement, nous sommes honnêtes avec vous. Je t'ai envoyé le lien, Ouais. Steven. Il y a BFM je t'ai envoyé le lien. Ils viennent juste d'en parler sur leur site internet, pas sur la télé, mais sur leur site internet. Voilà, donc de toute façon, vous voyez, même les grandes chaînes, les mainstream commencent à en parler, donc je vous assure que ce n'est pas une fake news, et de toute façon, quel intérêt de diffuser des fake news, très honnêtement. Ils mettent que sur BFM, sur le lien que je t'ai envoyé, ils mettent que le SAMU vient d'arriver. D'accord, donc justement, Moi, je t'ai envoyé un lien Alors, de France ce soir. justement, j'aurais une petite question à te poser, Tariq. Est-ce que l'on sait, à 15h42, est-ce qu'il y a des blessés, comme tu nous annonces là, l'arrivée du SAMU sur place ?
Moi, pour l'instant, je n'ai pas d'autres informations. Je suis en train de chercher. D'accord. Je suis en train de voir, merci. si tu veux. Quand même, on sait que ça date depuis 11h du matin que l'individu. Depuis 11h a été du matin, retrouvé. Stéphanie, c'est ça. Ouais. Et en fait, nous, on est au courant que depuis 1h, puisqu'on a fait le live dès qu'on a été au courant. Voilà, c'est ça. Il y a des chaînes Je d'infos, on en vous ai parle. envoyé directement l'info. Hein. J'ai envoyé directement l'info à Ouais, Steven. c'est direct. C'est pour ça que tu es sorti de l'équipe. Hein. Donc Corinne nous met sur Alors, par message, c'est pas un fake, c'est une amie. J'ai une amie qui habite à Lourdes et elle Alors, confirme. petite précision s'il vous plaît, Romuald. j'ai une information là à l'instant qui vient de tomber, donc sur France Soir qui est écrit dans l'un des articles, donc je cite, hein, joint par le journal local La Dépêche du Midi, le procureur de la République confirme qu'un suspect âgé de 50 ans retient en otage un couple dont la femme et son ancienne compagne. La fille qu'il a eue avec la femme retenue en otage pourrait être également sur place. Donc c'est, alors là ils cherchent encore, ils ne sont pas sûrs qu'il y a encore la fille. Donc l'information. Dans pas longtemps, je vais avoir raison. Non mais je le souhaite pas bien évidemment, mais voilà, les informations sont extrêmement confuses. Je le souhaite Voilà, c'est extrêmement confus. On ne sait pas vraiment s'il y a la présence réelle de cette jeune fille ou pas dans ces otages. On ne sait vraiment pas. En tout cas, ce qu'on peut vous certifier, c'est que le suspect est âgé de 50 ans et il retient en otage un couple dont la femme et son ancienne compagne. Donc là, ce sont les deux personnes qui sont retenues en otage. Donc il y a au moins 2 otages d'après les premiers bilans. Un homme de 50 ans qui retient en otage ces 2 personnes et le quartier est toujours bouclé. Les habitations les plus proches ont été évacuées. Le réseau, on l'a dit, hein, EDF et GDF sont coupés depuis maintenant une petite demi-heure maintenant. Peut-être des précisions. Je vois que quelqu'un voulait prendre la parole sur le direct. Stéphanie, Romuald, Tariq, non? Ah, je pensais. Non, j'ai pas d'infos. Non, pas d'infos pour l'instant. D'accord, non, chercher d'autres Je suis en train de chercher aussi des infos. Pour l'instant, il n'y a pas de, j'ai Pas pas plus beaucoup d'infos. d'infos. Oui, il y a eu des coups de feu, ça. Enfin, ils le disent aussi à plusieurs sources. Là, Midi Libre dit qu'il y a eu des coups de feu, donc au pluriel. Donc depuis 11h, le raid qui est là-bas, on peut se demander s'ils ne seraient pas équipés d'explosifs vu qu'ils ont pris la mesure de sécurité d'éteindre, de couper EDF, etc. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, c'est bizarre. France 3, j'ai Oui. une info là, Steven. France 3 confirme qu'il y a eu 4 à 5 coups de feu. voilà, donc il y a eu 4 à 5 coups de feu dans cette prise d'otage. En direction de la police, mais il n'y a pas eu de blessés. Ouais, en direction de l'extérieur, mais il n'y a pas eu de blessés, ça on l'a annoncé tout à l'heure dès le début du Flash Info. On a annoncé qu'il n'y a pas eu de blessés pour le moment. On ne sait pas comment ça va se passer sur place. Bien sûr, j'essaye d'avoir des images, même via YouTube, de ce qui se passe à Lourdes. Je vais essayer d'avoir vraiment des informations. Ce serait super de peut-être d'avoir quelques images de Lourdes en ce moment, ça serait super. Comme ça, vous aurez la possibilité de suivre réellement ce qui se passe sur place. Voilà donc pour toutes les précisions pour le moment, donc tout ce qu'on peut dire sur les événements à Lourdes. Pas plus d'infos de votre côté les amis pour le moment? Au fur et à mesure, on aura d'autres infos. Sur le chat, là, je viens d'avoir un coup d'œil sur notre page Facebook. Beaucoup de personnes qui disent qu'on est des mythos, etc. Ben, écoutez, vous allez sur Google, il y a beaucoup de journaux, La Provence, La Dépêche, Voix du Nord, etc., qui ont relayé l'info. Donc, on n'est pas là pour faire le buzz, on est là juste pour vous dire la vérité. On aurait préféré vous dire un fait bien plus heureux qu'une. Exactement. Stéphanie, ces gens-là, ils aiment suivre BFM. Hein. Et voilà, ils sont conditionnés. Et dès si BFM ne relaie pas l'info, pour eux, c'est une fake news. Nous, on n'aurait pas fait ce live si on n'avait pas eu des infos solides. Alors Sylvie dans les commentaires nous parle, il a été tué, il avait des bombes. Alors bien sûr, attention, fausses informations, on n'est pas sûr. Je lis simplement le commentaire. Ne commencez pas à vous affoler dans les commentaires, bien sûr. Attention, on prend beaucoup de précautions. Ça peut être des rumeurs, Steven. C'est des rumeurs, on peut pas savoir. C'est ça.
Alors, ce sont des rumeurs. En tout cas, si vous ne nous croyez pas, je vous invite dès maintenant. Bah, de toute façon, regardez, je vais vous faire la manipulation en direct. Au moins, vous allez pas pouvoir dire, oui, voilà, c'est du n'importe quoi. Hein. Je vais vous le montrer en direct. Hein, manipulation en cours. Voilà, hop. Je suis sur... allez, je vais marquer Google. Au moins, vous allez voir. Hop. Là, vous avez Google. D'accord. Vous venez ici, vous tapez Lourdes. Tout simplement Lourdes. Voilà, opération du raid à Lourdes, après des coups de feu, la piste d'un différent privilégié, Lourdes, un forcené retranché dans une maison avec des otages, les hommes, et là quand on clique sur l'article, c'est 20 minutes qui en parlent, donc les hommes du raid sur place. Vous voyez, ce n'est pas de la fake news, je vous assure que c'est une information vérifiée et confirmée. Vous voyez, de toute façon, tout le monde en parle en ce moment. France Info commence à en parler également. Actu 17, Sud Info, Spoutnik, Le Dauphiné. Voilà, ça commence vraiment à faire le tour des différents médias mainstream. Voilà. Ouais, ouais. Steven, il y a le Parisien qui commence à en parler aussi. Bah donc pour vous montrer que c'était pas de la fausse information, on vous assure, on ne va pas diffuser de fausses informations. Si on ne serait pas sûr de l'info, je vous assure que le Flash Info n'aurait pas été lancé. Hein. Et il y a d'autres médias indépendants qui en parlent aussi. Hein. Il y a Voxivitas, justement. Ceux qui disent que c'est nos concurrents, c'est pas nos concurrents, c'est juste une chaîne de médias indépendants aussi, qui en ont parlé via un article. Romuald m'a montré. Voilà, exactement. Donc vous voyez, on est totalement transparent chez Direct 21. On n'est pas là pour faire le buzz. Mais après, on n'est pas là pour se justifier. Les gens le verront et ce soir, je pense qu'ils vont faire des flash infos sur Ils le verront ce soir sur TF1, parce qu'ils vont en parler aussi TF1, je pense. Voilà, mais en tout cas, les informations, pour le moment, il y en a très peu. On essaye de suivre tout ça pour vous. Et j'espère que cette petite explication en direct vous a convaincu quand même, que nous ne sommes pas des menteurs. Nous ne sommes pas là pour vous dire des conneries en direct, je vous rassure. Voilà, donc tout ça... Ouais. Il y a le Sud-Ouest, je t'envoie un lien du Sud-Ouest. Un de nos spectateurs, Toff Pouesh, m'a envoyé un lien, je vais te l'envoyer de suite, Steven. Le Sud-Ouest, donc moi comme je suis de Bordeaux, je te l'envoie, enfin, il me l'a envoyé comme ça. Mais donc ça commence à faire vraiment le tour, hein. Donc on a... Donc c'est un quinquagénaire retient un couple en otage après avoir tiré plusieurs coups de feu ce mardi. Un périmètre de sécurité a été déployé. Je peux dire que c'est un forcené, hein. Non mais... Ouais, non, mais là, c'est le Sud-Ouest. Oui, ils disent un forcené, ouais, mais moi, je disais les faits. Je disais pas le titre. Voilà, donc pour ces images satellites qu'on vous montre, bien sûr, de ce quartier. Oui, tu voulais parler ? Je voulais parler, Steven, excuse-moi. C'est quelqu'un de très dangereux, parce que prendre des gens en otage comme ça, c'est très très grave. Ah, ça, c'est sûr. C'est une évidence, ouais. Mais après, le fait qu'ils aient coupé, tu vois, EDF, c'est depuis 11 heures qu'il y a la prise d'otage. Moi, je me demande s'il y aurait pas... Il serait pas armé que juste d'une arme comme on a dit. Tiens, je sais pas si tu l'as vu, Steven, à 14h45 sur Actu 17, ils mettent le forcené est âgé de 50 ans, il retient un couple en otage, dont une maison, a indiqué le procureur de la République de Tarbes. Le mis en cause est l'ancien conjoint de la victime. Plusieurs procédures pour des violences sur son ex-conjoint avaient été engagées à l'encontre du forcené durant ces 6 derniers mois. Alors, juste un petit instant, s'il vous plaît, j'aimerais juste remontrer, pour ceux qui n'étaient pas depuis le début du live, les images, alors ce n'est pas du direct, mais les images de Lourdes, tout de suite, regardez. Moi, j'étais dans ma maison et j'ai entendu des coups de feu. Donc, j'ai ouvert mes volets et là, j'ai vu un homme armé qui était en train de hurler. Et puis, j'entendais des cris, des pleurs. Et donc, j'ai appelé la police. Même pas une minute avant qu'ils arrivent, il a pris la femme sous son bras, l'a amenée chez lui, dans la maison. Et donc, elle est au rez-de-chaussée avec son mari et puis l'homme armé. On m'a dit de pas sortir et de rester chez moi. Voilà, donc pour
court passage audio, donc un témoignage, un très court témoignage d'une voisine donc du quartier où se passe donc cette prise d'otage. On le rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre, quand même un forcené, un ancien militaire qui retient une famille donc chez eux. Le raid est en pleine négociation en ce moment. Je reçois quelques informations là en ce moment sur enfin via les différents correspondants. Alors, ce sont des photos, c'est ça? Voilà. Alors, information donc qui date d'il y a un peu moins d'une heure. Le forcené donc est âgé de 50 ans. Il retient un couple en otage dans une maison, a indiqué donc le procureur de la République de Tarbes, Pierre Aurignac. Le mis en cause est l'ancien conjoint de la victime. Plusieurs procédures pour des violences sur ex-conjoints avaient été engagées à l'encontre du forcené durant les 6 derniers mois, selon une source donc citée par le journal donc La Dépêche. Voilà pour cette nouvelle précision. Alors pour le moment, bien sûr, nous n'avons pas plus d'informations sur ce qui se passe là-bas sur place. Donc ce que je vous propose, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi les amis, c'est que nous mettions fin à cette émission. Car on ne va pas faire du surplace, hein, on ne va pas voilà, faire poireauter l'audience. Donc on vous invite dès maintenant, voilà, on vous invite dès maintenant à nous suivre sur notre page d'information Direct 21. Merci en tout cas à tous ceux qui nous font confiance malgré tout, malgré les personnes qui nous accusent de fake news. On vous invite à nous rejoindre, partager ce direct, il est très important, histoire de vraiment informer très honnêtement la communauté Facebook. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup à toi Tariq de ta participation à l'émission. Merci beaucoup. De rien. Et je t'en prie. Voilà, merci à tout le monde. Merci Stéphanie, merci Romuald de votre participation les amis. Merci Steven. Et on va publier je pense des articles. Romuald, merci Stéphanie. Ouais, on passera des je pense ouais, suivez-nous sur Direct 21. On va lancer des posts dès qu'on aura des infos jusqu'à la fin que le forcené soit arrêté. De toute façon, dès que j'ai des infos, moi je les lance, il n'y a pas de problème. Voilà, merci à vous tous et passez un agréable après-midi et on se donne rendez-vous tout de suite dans l'espace des publications. Merci à vous tous et à bientôt.